Bonjour. Alors pour tout à fait exact, j'ai toujours été un passionné de science. Mais comme je n'avais pas envie de faire de la recherche scientifique parce que je tenais à inventer, à créer, je me suis orienté vers des études, des diplômes d'ingénieur. Et donc j'ai fait de l'ingénierie automobile pendant 10 ans. Mais voilà, j'ai voulu me reconvertir dans ce que j'appelle l'engineering art. Alors ça a commencé par quoi? Tout simplement, je me suis spécialisé dans la photographie rapide. Alors avec des amis, j'ai développé plusieurs systèmes avec un micro ici, fil électrique, une centrale électrique qui va piloter avec ce fil un appareil photo. Pas n'importe lequel. Il est doté d'une réponse instantanée. Ça vaut le prix d'une petite voiture. Et donc, si on teste ça, voilà, la photo est faite et grâce à un câble USB relié à un ordinateur, on devrait pouvoir afficher la photo à l'écran. Alors, quel genre de photo rapide je vais faire? Eh bien, par exemple, comment savez-vous comment éclatent les ballons de baudruche dans les anniversaires? Eh bien, en fait, on ne sait pas trop. Alors, c'est simple, on va faire l'expérience. Je me mets face à l'appareil photo, un petit pic à brochette. Oui, on peut se boucher les oreilles. Et là, on va regarder la photo. On peut passer peut-être la photo? La régie, là, dites-moi. Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné. Parce qu'en fait, il manque un câble. Voilà. Alors, je vous le refais en direct. Donc ici, l'erreur était facile à trouver. On y retourne. Paf. Et là, on est dans un grand moment de solitude. Clac, clac, clac. Ça devrait, hein? Ça devrait. Ça devrait, ça devrait. Ok. Vous avez la photo en régie? Ok. La deuxième est bonne. Alors en fait, la photo a raté. La photo a raté parce que l'appareil photo, les marketing, ils m'ont menti. Il n'est pas d'une réponse instantanée. Ça a beau valoir plus de 7000 €, ce n'est pas une réponse instantanée. Quand on lit la doc technique, mais vraiment entre les lignes, réponse instantanée, 2 points, temps de réaction de 37 millisecondes. Vous pourrez me dire, 37 millisecondes, on s'en fout. Mais non, on ne s'en fout pas du tout. Parce qu'en fait, un ballon, ça se déchire en moins d'un millième de seconde. Alors il va falloir changer complètement d'approche. Je ne vais pas piloter l'appareil photo avec mon module. Je vais le piloter avec un interrupteur au pied. Et ensuite, le flash étant beaucoup plus rapide qu'un appareil photo, parce qu'il n'y a pas de pièce mécanique à l'intérieur, je vais le piloter directement d'après mon module. Voilà. Et donc là, on va quand même valider que tout se passe bien. Hop. Lorsqu'il y aura une grande impulsion sonore, on va déclencher le tout. Alors du coup, on va faire une photo de plusieurs secondes, on va mettre la salle dans le noir, je vais ouvrir mon appareil photo, il va vouloir enregistrer la lumière, mais il n'y en a pas. Et donc juste sur une impulsion de flash, je vais enregistrer le phénomène. Alors. Ça va faire encore beaucoup plus de bruit, hein. On y retourne. Ah, attendez. Le plus fort, c'est que grâce à un phénomène qui s'appelle la persistance rétinienne, vous savez, vous regardez le soleil, vous fermez les paupières et vous voyez encore graver le soleil dans votre rétine. Eh bien, si vous regardez à l'endroit du ballon, vous pourrez voir en direct, sans même passer par l'appareil photo, le ballon qui se déchire. C'est pas vrai, Murphy a frappé 2 fois aujourd'hui. Je sais, c'est là. Clac, clac, clac. Voilà. On y retourne. Ça là, elle est peut-être bonne.
Alors la régie. Suspense. Alors regardez ce ballon, regardez les traits là, notamment là, qui sont en train de se déchirer là. Vous voyez, donc là on n'est pas dans des conditions optimum, mais si on regarde ce que j'ai pu faire en studio avec un matériel bien réglé et pas la pression du direct, voilà ce que l'on va obtenir. On va obtenir ce genre de forme, d'accord ? Et donc, toutes mes photos ne sont pas issues d'un trucage. C'est super important de dire que je ne suis pas infographiste parce que ça fait quand même 18 ans que Spielberg a réussi à faire revivre les dinosaures au cinéma. Mais ça fait aussi 18 ans que PPDA nous a truqué une belle interview de Fidel Castro. Aujourd'hui, on ne peut plus croire les images. Les gens arrivent là-dessus, ils se disent « c'est de l'infographie ». Non, non, dans mon cas, non. Mais effectivement, il faut douter des images. D'accord ? Que ce soit au cinéma, à la télévision ou les informations qu'on nous sert. Alors moi, quand j'ai des crises de doute comme ça, je vais me réfugier dans la science. En plus, dans la science, il y a plein d'expériences amusantes à faire. Un peu de médiation, hein, comme dirait l'autre. Alors, par exemple, encore un ballon, mais cette fois-ci rempli d'eau. Donc là, vous savez tous par expérience que ça ne va pas faire un bruit aussi important. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre petite astuce d'ingénieur ? Ben si, effectivement. Vous savez tous qu'il ne faut pas jouer à l'électricité dans sa baignoire, parce que l'eau conduit l'électricité. Eh bien, regardez, là, j'ai relié, on va tâcher de ne pas se planter, mon appareil avec 2 pics à brochette, et lorsqu'ils vont se toucher, hop, un coup de flash. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me mettre là, dans le noir, je vais ouvrir mon appareil photo, et quand je vais piquer, le courant va passer, grâce à l'eau, d'un pic au deuxième. Et je vais déclencher la photo exactement au bon moment. Vous êtes prêts ? Attendez, j'ai un doute. Il y a un truc que j'ai quand même appris dans l'industrie, c'est qu'il faut toujours valider. L'eau ne conduit pas l'électricité ? Cette notion de science serait-elle fausse ? En tout cas, elle est complètement imparfaite. C'est comme l'air, on pourrait penser que l'air ne conduit pas l'électricité. Mais vous savez bien que quand il y a des centaines de milliers de volts dans les nuages, on a des beaux éclairs. Eh bien là, l'eau, c'est bien de l'eau, hein. L'eau ne conduit que très peu l'électricité. Il va donc falloir que j'active un amplificateur pour être capable de détecter qu'un très faible courant peut passer à travers l'eau. Voilà. Et donc là, on est prêt pour retenter le coup. Hop, je vise la poubelle. J'ouvre. Ah, j'ai raté. J'ouvre. Vous avez vu peut-être ? On va demander à la régie de présenter la photo. Oh non, 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 j'ai vu un flash. J'ai vu un flash. C'est la dernière ? Eh ben, dis donc. Eh bien, en fait, mais vous l'avez vu avec vos vrais yeux, hein ? Vous l'avez tous vu avec vos vrais yeux. Eh bien, en fait, quand on fait ça, avec 9 ballons différents, parce que j'ai le droit qu'à un essai par ballon, et en changeant légèrement le temps entre le moment où le courant passe et le moment où j'envoie la lumière, je peux reconstituer ce genre... Ah, bah si, voilà, en vrai, voilà. Et donc voilà, si on procède avec méthode et donc avec un bon petit protocole scientifique, on peut arriver à ce genre de résultat, accéder à cette œuvre, les niveaux de réalité. Et c'est incroyable, hein, le ballon se déchire à 400 km/h de vitesse moyenne. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? C'est que même la science, par exemple l'eau conduit l'électricité, cette notion-là était fausse, imparfaite. Et si on se penche un peu sur l'histoire des sciences, on s'aperçoit par exemple que Newton et sa pomme, pendant 200 ans, ont expliqué tous les mouvements. Et puis on était capable de mesurer les électrons. Et ça ne marchait plus. Einstein, il pique les équations de Poincaré et la démocratise, c'est la relativité. Et pendant 100 ans, on explique le mouvement des particules. Et voilà pas que, tiens, actualité oblige, il y a quelques mois, on découvre que des particules sont capables d'aller encore plus vite que la lumière. Et là, la relativité se recasse la gueule.
La science repasse de l'état de vrai à faux, etc. Ce qu'il faut conclure, c'est que même la science n'est pas vraie. La science est juste non fausse jusqu'à preuve du contraire. Alors moi qui m'étais réfugié pendant 30 ans dans la science, dans toutes mes crises de doute, c'était un vrai séisme. Si je pouvais même plus croire en la science, mais où va-t-on? Et donc, comme tout artiste, on fait une œuvre pour parler de nos petits tracas. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait cette œuvre, Croyance. En fait, moi, ce qui m'avait troublé, c'est que les scientifiques, même les plus grands, Reeves, Einstein, etc., ils n'excluaient pas l'existence de Dieu, notamment en ce qui concerne le Big Bang. Alors je me dis, tiens, c'est bizarre, ces scientifiques qui savent, à la limite de leur connaissance, ils placent une croyance. Parce que moi, je pensais que la science expliquant sans cesse plus de choses, elle finirait par tout expliquer. Ça, c'était une bêtise. C'était un acte de foi. J'étais un croyant scientifique. Je n'en ai aucune preuve. On m'a demandé du spectaculaire, alors on va le refaire, vous allez comprendre. Bon, une petite bouteille de gaz, parce que ce n'est pas une simple bougie qui va faire ça. Ça m'apprendra à douter de la science. Alors, 10 secondes de gaz seulement. Contrairement aux deux autres expériences, ne le refaites pas chez vous. Il y a des gaz qui montent au plafond, il y a des gaz qui tombent au sol. Il faut beaucoup de connaissances scientifiques pour faire ça avec un minimum de conditions de sécurité. Je vais d'ailleurs relever. Voilà, donc là, je n'ai pas besoin du flash parce que la combustion va faire sa lumière et on va ouvrir l'appareil photo. Alors, on y va. La bougie était comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce que vous croyez là? Qu'on allait m'autoriser à faire une boule de feu dans cette prestigieuse salle? Non, on me l'a interdit. Je l'ai rempli d'air. Eh ouais, je vous ai eu. Je vous ai abusé. Et c'est simple, quand on est sur une estrade, vous m'avez accordé un certain respect, vous m'avez accordé votre confiance. Et vous, comme moi, quand je discute avec un scientifique dont je ne maîtrise pas la discipline, je lui accorde spontanément ma confiance. Mais le problème, c'est que plein de gens le savent, et ils en abusent. Ils se disent, tiens, on va leur mettre un pseudo-scientifique à la télé, et on va leur dire que le nuage de Tchernobyl ne passe pas nos frontières, ou que notre viande bovine est saine, ou que notre médicament est sain, ou que, etc., etc. Et donc ça, il faut donc douter des images, douter de la science, douter des hommes. C'est vraiment, vraiment très inconfortable le doute. Et donc, on peut même en devenir fou. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir le choix d'accepter de vivre dans l'illusion ou de choisir sciemment sa croyance, que ce soit la science, Dieu ou que sais-je, la philosophie, etc. Et donc, on peut être tenté, à certains moments, de se refermer et de se dire, voilà, comme Descartes, le cogito, j'oublie tout l'extérieur, je doute de tout, je ne fais confiance qu'à mes 5 sens et à la puissance de ma réflexion. Alors, par exemple, vous connaissez tous l'adage, je ne crois que ce que je vois. Oui? Ouais, bon. Encore une bombe à eau, mais une plus grosse, là. Regardez. C'est incroyable, non? Vous n'avez pas vu? Pourtant, s'il y a du bruit, c'est qu'il y a une vibration. Bon, écoutez, on ne va pas tout rater aujourd'hui. On va tâcher de vous montrer ça. Voilà. Clac, clac, clac. Hop, je rebranche le flash, sinon ça ne va pas aller. Hop. Et on va regarder un peu ce qui se passe. Une petite image noire. Une image noire. Ça a l'air de marcher. Regardez bien la table. Vous avez vu une drôle de forme là peut-être? Je vous le refais. Il y en a qui l'ont vu. Vous la testerez pour les autres. Eh bien, voilà ce qui se passe en faisant plusieurs fois l'expérience.
Eh oui, l'incroyable est toujours possible. Et même de nos sens, il faut douter. Et là, il fallait mélanger notre sens de l'ouïe et du toucher pour ressentir ces vibrations et supputer qu'il pouvait avoir quelque chose à voir. Non, vraiment, il y a bien une chose dont il ne faut pas douter, c'est que l'incroyable est possible. Par exemple, la photo précédente. Bon, ça non plus, on ne m'a pas autorisé à le refaire ici. Eh bien, ce que vous voyez ici, là, c'est le mur du son. J'ai utilisé un flash de 3 millionièmes de seconde, et le son a tellement compressé l'air que ça fait une ombre. Est-ce qu'avant de rentrer dans cette salle, vous auriez cru voir une photo qui vous montre le son ? Voilà. L'incroyable est possible, et malheureusement, il faut douter de tout. Il faut vraiment douter de tout. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que incroyable, vous voyez là, il faut oser aller dans l'inconnu, douter de tout, remettre en cause nos informations, nos images, nos sens, notre réflexion, parce que vous savez bien que même nos yeux, notre cerveau fait étonnamment d'erreurs, même avec toute la puissance de notre intelligence, les illusions d'optique, vous le savez. Vous savez aussi qu'on est capable de se mentir à nous-mêmes, à se projeter dans un univers et à refuser certaines vérités. Donc même dans notre esprit, on doit mettre le doute. Voilà, mais ce qu'il ne faut surtout pas rater, c'est que quand on se met à douter, après, il faut oser imaginer. Je vous remercie.